Coucou tout le monde! Je vais vous détailler un peu les différentes caractéristiques des axolotes. Son nom latin c'est Ambitoma mexicanum. Ambitoma mexicanum. C'est un amphibien originaire du Mexique. Son espérance de vie est entre 10 à 15 ans, donc ça correspond à la durée de vie d'un chat ou d'un chien. Il peut mesurer entre 25 et 30 cm. C'est une salamandre aquatique. Et c'est une espèce en voie de disparition dans la nature. Voilà. Un terme qu'on utilise beaucoup quand on parle d'axolotes, c'est la néoténie. La néoténie, c'est la conservation des caractéristiques juvéniles chez l'adulte et le fait d'atteindre la maturité sexuelle en étant des larves. Voilà, c'est une des seules espèces qui peut se reproduire en état larvaire. Et ils sont 100% aquatiques. Les axolotes ont la capacité de régénérer des parties de leur corps. Donc s'ils perdent un œil, une patte, un doigt ou même la moitié du cerveau, ils ont la capacité de se régénérer en fait. Donc ils réparent leurs organes. La métamorphose c'est un processus au cours duquel l'axolote se transforme pour passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Si cela se produit, son espérance de vie se trouve diminuée. Elle passe de 10 à 15 ans à 5 ans. Il existe plusieurs couleurs d'axolotes. Donc il y a les couleurs naturelles que l'on trouve dans la nature et les couleurs créées par l'homme. Donc dans les couleurs naturelles on trouve le sauvage. La couleur c'est brun tacheté avec des nuances de gris et de vert, plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Ensuite nous avons le leucistique. Donc c'est des yeux noirs avec un corps blanc. Ensuite il y a l'albinos blanc, donc yeux roses et corps blanc. Mais il y en a qui disent aussi que c'est yeux blancs et corps blanc, donc voilà. Le gold ou le doré, donc il a les yeux et le corps dorés. Le mélanique, il existe beaucoup de couleurs. Donc il y a le noir, le gris, le blanc, le gold, l'albinos ou le copper. Le point qui caractérise toutes ces couleurs, c'est qu'il n'y a pas de reflet brillant sur l'axolote. Ensuite, nous avons le cuivre, le biscuit. Reconnaît avec ses yeux noirs et son corps couleur cuivrée. L'arlequin. Donc l'arlequin, il a un corps blanc avec plusieurs taches plus ou moins grosses sur le corps. On peut les appeler soit arlequin voilé, arlequin dalmatien, arlequin pie. Et pour finir, il y a la chimère. La chimère, c'est un cas très rare. C'est une anomalie au moment du développement de deux embryons. En gros, c'est deux embryons qui fusionnent en un et ça peut donner un axolote moitié sauvage, moitié arlequin. Donc maintenant, je vais vous parler de comment bien accueillir un axolote chez soi. Déjà, il faut bien réfléchir avant d'adopter un axolote, car ça vit pendant 10 à 15 ans. Il faut être attentif tous les jours à sa santé, à son corps, à son comportement. Et il faut au minimum 2 axolotes dans son aquarium. Donc un axolote adulte peut atteindre 30 cm. Ils font donc un aquarium minimum de 80 cm de longueur, 40 cm de largeur et 40 cm de hauteur. Il faut savoir également qu'on ne peut ni sortir l'axolote de l'eau, ni le manipuler, ni le caresser, car ça risque de le blesser, il a la peau très fragile. Ou l'acheter. Il faut éviter les animaleries, privilégier tous les éleveurs particuliers de votre région ou de votre département. Et quand vous achetez un axolote, il faut qu'il mesure minimum 10 cm et qu'il soit en bonne santé, donc qu'il soit quand même énergique quand vous le regardez, enfin voilà, qu'il présente vraiment des signes de bonne santé. Pourquoi avoir 2 axolotes? Un axolote, quand il est tout seul dans son aquarium, il déprime assez rapidement et il n'aime pas être seul. Donc moi je vous conseille soit de prendre un mâle avec un mâle,
soit un mâle et une femelle ou 2 femelles. En sachant que si vous prenez 2 femelles, bah, il vous faut absolument un mâle en plus, donc ça vous fait 3 axolotes. Car quand il n'y a pas de mâle avec les femelles ne peuvent pas pondre leurs œufs et ça peut entraîner de graves conséquences, voire les tuer. Donc moi je conseille vraiment pour quelqu'un qui veut vraiment que 2 axolotes, prendre 2 mâles. Ça risque rien car les axolotes mâles ne sont pas territoriaux. Donc ils vont pas se battre pour le territoire. Pour préparer la venue de vos axolotes, il faut privilégier un aquarium avec une surface au sol plus importante et la hauteur doit être maximum de 40 cm. Donc avec les dimensions que je vous ai citées tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de chauffage ni de couvercle. Il faut prévoir un filtre, extérieur ou intérieur, pour pouvoir filtrer les déchets. Ensuite, comme substrat, je vous conseille de prendre soit du sable de Loire, du sable fin ou des microbilles. Il faut que votre substrat fasse moins de 2 mm. Car s'il fait plus de 2 mm, l'axolote risque d'avaler les petits cailloux ou autres et d'avoir une occlusion intestinale. Il ne faut pas mettre l'aquarium au soleil et dans un endroit bruyant. Car l'axolote est un animal qui stresse assez rapidement et si vous voulez qu'il se porte super bien, évitez de le mettre dans des endroits où il pourra stresser. Il ne faut jamais mettre d'engrais ou de terreau sous votre substrat car c'est très nocif si l'axolote l'ingère. Pour tout ce qui est décoration, il faut une cachette par axolote. Donc soit vous mettez des fausses racines, des pots de fleurs que vous avez préalablement nettoyés ou des plantes naturelles. Moi je conseille de mettre des plantes naturelles dans votre aquarium car déjà elles sont déjà plus esthétiques, elles apportent des cachettes, elles servent de support lors des pontes, oxygènent l'eau et les substrats grâce à leurs feuilles et aux racines. Elles équilibrent l'aquarium, donc avec le nitrate, le phosphate, enfin voilà, et limitent les algues. Moi mes plantes que j'ai sont Aegacrophylla linae, donc en gros c'est des boules anti-nitrate, j'en ai 4 dans mon aquarium. J'ai aussi l'Anubia bacteria, j'ai la Cryptocoryne lucerne et la Cryptocoryne petchi. Avant d'acheter votre axolote, il faut déjà que votre aquarium ait subi 1 mois de rodage. Ça veut dire que vous avez nettoyé votre aquarium, vous avez inséré le substrat, les plantes naturelles, vos cachettes et que vous ayez mis l'eau. Voilà, et mis en route le filtre. Pendant 1 mois pour que le cycle de l'eau puisse se faire et que les bactéries se mettent en place. Et seulement au bout d'1 mois, vous pouvez acheter vos axolotes. Une fois que votre aquarium est rodé, que vous avez vos axolotes, je vais vous parler de comment insérer votre axolote dans votre aquarium. Plongez le sachet dans l'eau de votre aquarium. Donc n'ouvrez surtout pas le sachet, vous laissez flotter le sachet sur la surface de l'eau pendant 15 minutes. Ça permet que l'eau du sachet se mette à la même température que l'eau de l'aquarium. Dès que vos 15 minutes sont écoulées, il faut ouvrir le sachet. Donc vous ouvrez le sachet au niveau du nœud, vous prenez un petit gobelet et grâce au gobelet vous allez mettre à peu près 2 à 3 gobelets d'eau de votre aquarium dans le sachet. Et vous attendez 5 à 8 minutes. Une fois que le temps est écoulé, vous pouvez commencer à verser tout doucement votre axolote dans votre aquarium. Si vous achetez vos axolotes séparément, donc par exemple un axolote en animalerie, un axolote chez un éleveur, il faut procéder à une mise en quarantaine de 40 jours séparément pour éviter la contamination de vos axolotes. La maladie n'est pas forcément visible sur le moment, donc par précaution, vous faisiez une mise de quarantaine. Par contre, si vos 2 axolotes viennent du même endroit, donc animalerie ou d'un éleveur, vous pouvez les insérer ensemble dans l'aquarium. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à aimer ma vidéo avec un pouce bleu. Si vous le voulez, vous pouvez soit me poser des questions en commentaire, soit me donner des idées pour mes prochaines vidéos. Et abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. À bientôt!